Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée et que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Alors, comme demandé, je vais faire non pas une mais plusieurs vidéos sur le développement spirituel et le développement, ou l'ouverture de ses clairsens, aussi appelé sur le troisième œil. Dans ces vidéos-là, que je vais faire en plusieurs parties, j'ai déjà trois idées des trois premières parties déjà en tête et je vais vous les expliquer. Et je veux vraiment mettre un gros avertissement avant. Le but de ces vidéos-là est bien de vous donner des informations, de vous donner des conseils pour le faire. Par contre, je vous recommande fortement de commencer à cette pratique-là entourée de personnes, soit dans des centres de formation, soit en individuel. Je propose aussi soit des séances individuelles de développement spirituel et je vais aussi mettre en place des formations de groupe, de petits groupes, 5-6 personnes, pour aider au développement. Par contre, c'est vraiment important de bien notifier que le développement spirituel est mieux quand il est bien encadré. Donc dans ces vidéos-là, je donnais quelques pistes, je donnais quelques informations. La première vidéo, ce sera vraiment de la théorie. La deuxième, ce sera comment bien s'ancrer, en quoi l'ancrage est important. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que l'ancrage? On va y arriver. Qu'est-ce que l'ancrage? Pourquoi il est important de vraiment bien s'ancrer et comment s'ancrer? Voilà. Donc le quoi, pourquoi et comment. Dans la deuxième vidéo. Et dans la troisième vidéo, c'est comment ouvrir le premier clairsens qui est le plus ouvert, on va dire, qui est le plus opérationnel, parce qu'on est tous différents, on ouvre tous nos clairsens de façon complètement différente, et j'ai déjà dit ça, mais selon notre passé, selon nos expériences, selon nos vies karmiques aussi, selon notre sensibilité, notre peau, c'est bête, mais selon l'épaisseur de la peau, on n'ouvre pas non plus nos clairsens tous de la même façon. Et il existe pléthore de moyens pour ouvrir ces clairsens, que ce soit bien clair. Ça, ce sera la troisième vidéo. Pour continuer dans mon avertissement, c'est super, c'est génial d'ouvrir ses clairsens, de communiquer avec l'invisible, de communiquer avec les entités, ou alors de les ressentir, de les entendre. Et même de communiquer avec des anges, des archanges, avec nos guides, nos propres guides. Et c'est extraordinaire parce que on ouvre complètement la façon de penser. On est, si vous voulez, la vie au final n'a plus la même saveur, j'ai envie de dire, parce qu'elle est illimitée et elle est beaucoup plus exceptionnelle que ce qu'on a pu croire pendant les X premières années de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc oui, c'est formidable, c'est génial, c'est excitant, c'est tout ce que vous voulez. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le revers, comme pour tout. Il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que ça peut être aussi dangereux d'ouvrir ses clairsens. Pourquoi? Parce que il y a la loi d'attraction. On émet ce qu'on attire. Plutôt l'inverse, on attire ce qu'on émet. Dans le sens où si vous émettez des pensées négatives, des émotions négatives, si vous émettez de la colère, de la peur, par exemple, eh bien, vous allez attirer à vous des énergies qui ont exactement ce même niveau de vibration, ok? Autrement dit, en fait, c'est comme si, au niveau des émotions, il y avait les plus et les moins, d'accord? Dans les plus, la plus haute vibration, c'est l'amour. L'amour est la plus haute des vibrations et c'est
et cet amour-là, en fait, est présent dans la source, dans l'univers en général. C'est un petit problème de foulard là. Donc, quand on est dans l'amour, on est beaucoup plus protégé, tout simplement. Parce que c'est ce qu'émet la source. Quand on est dans la gratitude aussi, on est dans le positif. Quand on est dans la joie, on est dans le positif. Voilà, toutes ces émotions positives, eh bien, va attirer à vous soit des êtres qui vibrent à ce niveau-là de vibration, ok? Comme les archanges, comme les anges, comme vos guides, comme les maîtres ascensionnés, etc. J'en parlerai plus en détail. Par contre, si vous commencez à vous connecter avec l'invisible, avec l'au-delà, avec tout ce que vous voulez, avec Dieu, Allah, eh bien, et qu'à ce moment-là, vous êtes en train d'émettre de la colère, de la tristesse, de la peur, eh bien, vous attirerez à vous des énergies qui seront de ce niveau-là aussi. La peur est la plus basse des énergies. C'est vraiment celle qui est tout au fond. Et c'est avec la peur qu'on ouvre, aussi des portes aux entités qui veulent aussi nous faire peur. Parce qu'il y en a qui s'amusent à faire peur aussi. Pour vous donner un exemple, comme j'avais dit dans la vidéo de la nuit noire de l'âme, depuis quelques semaines, je traverse ma nuit noire de l'âme. C'est magnifique, mais voilà, je la traverse. Et donc, un jour, c'était un samedi, un jour où j'étais très en colère. J'étais dans, vous savez, les différentes étapes du deuil, j'étais dans la période de la colère. J'étais très en colère. Et on est parti se balader avec mon mari, ma fille et moi. Et en émettant tellement cette colère-là, eh bien, j'ai attiré à moi une entité qui n'était pas encore consciente qu'elle était morte. Et elle s'est juste greffée dans mon... Elle était carrément dans mon corps. Elle était vraiment... J'étais plus toute seule, si vous voulez, dans mon système. Là, voilà, j'étais plus seule. Et elle s'est greffée. Et en fait, c'était une âme qui avait énormément de tristesse, énormément de colère au moment où elle est morte. Et c'est une femme, d'ailleurs, aussi. Et en fait, c'est quand je suis allée voir une professionnelle pour différents travails que je fais en même temps que la nuit noire de l'âme. Et tout de suite, d'emblée, elle m'a dit, écoutez, vous avez une présence en vous. Et heureusement, elle a pu me l'enlever très facilement. Parce que c'était pas une mauvaise entité en soi, c'était juste une femme qui avait un peu de colère, un peu de tristesse. Et quand elle a compris qu'en fait, elle était morte, voilà... cette professionnelle-là a pu me la faire partir de moi. Et donc voilà, là c'est un exemple, alors que je suis dans ce domaine-là très avertie, très précautionneuse, j'ai très peu de présence en moi, et malgré tout, voilà, j'en ai quand même chopé une, qui n'était pas méchante, voilà, parce qu'il y en a qui sont juste paumés, il y en a qui veulent faire du mal, etc. Et ça c'est vraiment un point sur lequel c'est important. C'est-à-dire que oui, c'est une expérience super, c'est vraiment, je la recommande à tout le monde, et d'ailleurs tous au fur et à mesure nous allons ouvrir nos clairsens. Et il y a aussi un revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il faut aussi bien se protéger. Bien entendu, dans les vidéos, je vous expliquerai bien tout ça en détail, ok? Je vais faire des petites vidéos, des petits formats, je vais essayer en tout cas. Dans les premières vidéos, ce sera beaucoup plus de la théorie, voilà. Et après, au fur et à mesure, il y aura tout doucement, vraiment de la pratique, mais très douce, vraiment. Parce qu'encore une fois, je vous recommande vraiment d'aller voir un professionnel pour vous aider, voilà. En tout cas, dans les premières pratiques, tout simplement. Donc là, au niveau de la théorie, ce que je voulais aussi dire, c'est que dans l'univers, il y a 7 plans différents. 7 plans différents. Et selon, en fait, à quel niveau vibratoire nous sommes, eh bien, l'énergie est à un différent niveau, différents plans. Le premier plan, ce sont le plan des minéraux.
toutes les pierres. Et alors, il n'y a pas de plan inférieur, parce qu'au départ, moi, je pensais qu'il y avait des plans meilleurs et les moins, etc. Non, ça, la hiérarchie, la façon hiérarchique de penser, c'est humain, c'est pas universel, ok? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise vibration, là, par contre, par rapport au plan que je vais vous expliquer. Ce sont vraiment des taux vibratoires qui sont différents, et tous ont une énorme importance, et tous ont leur place, si vous voulez, dans l'univers. Voilà. Donc le premier plan, c'est le plan des minéraux, d'où aussi l'importance des pierres qui nous accompagnent dans notre cheminement au quotidien, dans notre vie au quotidien et aussi dans notre développement spirituel. Avoir des pierres propres, c'est très très important. Après, vous pouvez voir avec les personnes qui vendent les pierres comment les nettoyer ou regarder sur internet. Mais bien nettoyer sa pierre et leur donner l'énergie dont elles ont besoin est très important pour que vous soyez aussi protégés et que tous vos sens, tout ce dont vous avez besoin de cette pierre-là soit bien accentué. Sinon, la pierre, en fait, elle peut être à votre désavantage. Et même elle sera malheureuse. C'est bizarre à dire, mais oui, les pierres aussi ont des émotions, comme les plantes, comme tout ça. En parlant des plantes, là, on arrive au deuxième plan, le plan des végétaux. Donc toutes nos plantes ont un niveau de vibration, voilà, qui appartient au second plan. Encore une fois, comme je le répète souvent, les plantes sont très importantes dans notre vie au quotidien, qu'on soit spirituel ou pas. Troisième niveau, attendez, minéraux, végétaux, j'en ai oublié un. Troisième niveau, et c'est l'autre, c'est l'organique, ce sont les humains. Je vais juste vérifier. Ouais. C'est le niveau organique. Donc, c'est tout ce qui est vivant, que ce soit animaux comme humains. Tout ce qui a un cœur qui bat, en gros. Donc, là, nous, on se trouve au troisième plan. On vibre au niveau du troisième plan. Et c'est intéressant de voir qu'on vibre au même niveau que les animaux. C'est marrant. Petit rappel. Le quatrième plan, c'est le plan des entités. Dans le plan, c'est là en fait où se trouvent toutes les âmes qui, quand le corps meurt, elles se retrouvent au quatrième plan, par exemple le temps de l'enterrement, par exemple le temps de... les personnes en fait qui sont bloquées au quatrième plan sont des personnes qui ont soit peur du jugement parce qu'elles estiment avoir fait des bêtises quand elles étaient vivantes, et qu'elles ont peur du jugement de là-haut, de leur guide ou de Dieu même, et elles n'osent pas, soit parce qu'elles ont un attachement matériel. Par exemple, il y en a beaucoup qui ne veulent pas quitter une maison, parce qu'ils considèrent que c'est leur maison, alors qu'entre-temps elle a été rachetée, mais non, c'est leur maison. Et c'est vraiment un attachement très matériel à ça. Les personnes aussi qui se suicident ont beaucoup de mal à passer au plan supérieur, parce qu'elles ont beaucoup de honte, beaucoup de honte et de gêne d'aller, parce qu'il y a toujours cette idée de jugement dernier qui en vrai, en tout cas dans ma conception des choses, dans ce que j'ai lu et dans ce que j'ai expérimenté, le jugement dernier n'existe pas. Voilà. Après c'est mon point de vue, vous pouvez en avoir un autre bien entendu comme d'habitude. Après on arrive au cinquième plan. Le cinquième plan, pourquoi je les ai plus en tête? C'est le plan des anges, des archanges et des maîtres ascensionnés. Les anges, archanges, maîtres ascensionnés, maîtres ascensionnés comme par exemple Jésus, comme par exemple Marie-Madeleine, Bouddha, voilà, toutes ces personnes-là qui ont une importance dans la vie des humains, Mahomet aussi, et qui ont participé au changement de l'humanité. Parce qu'elles avaient justement un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Vous voyez, nous on est au troisième niveau, Jésus, Marie-Madeleine, Mahomet, Moïse, je me demande d'ailleurs aussi, cinquième niveau. Donc d'un point de vue vibratoire, c'est pas la même chose, c'est plus fort, voilà, plus élevé donc. Et sixième plan, c'est le plan des lois universelles. Je ne parle pas des lois humaines, il y a bien des lois supérieures aux lois humaines. C'est la justice divine, c'est la loi de l'harmonie, la loi d'attraction, la loi de l'énergie. Voilà, c'est vraiment
la loi du pardon aussi. C'est vraiment toutes ces lois-là qui se retrouvent et qui permettent de régir vraiment tout l'univers dans son entièreté, dans son immensité, dans son infini. Et c'est la loi aussi de l'équilibre. Et vraiment que tout soit voilà, harmonieux en fait, tout simplement. C'est aussi à ce niveau de vibration-là qu'il y a aussi toutes les connaissances. Ouais, toutes les connaissances. Donc, on peut utiliser aussi cette loi-là, par exemple, pour apprendre une nouvelle langue ou pour, quand on est beaucoup plus se confirmer, pour apprendre de nouvelles langues, pour apprendre de nouvelles choses, etc. Et la septième loi, le septième plan, c'est le plan de la source. C'est le plan, pour certains appelleront le paradis, voilà. Et c'est là où est Dieu, en fait, où il y a le tout, le grand tout. Et dans ce septième plan-là, c'est vraiment, il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour à l'infini, en fait, et pour tout le monde. Et ça, malheureusement, on ne nous le dit pas, on pense qu'on va être puni si on fait des erreurs, et que, en fait, non, il n'y a pas de punition. La seule punition qu'il y a, s'il y a punition, on va dire, c'est ses propres craintes au niveau de l'âme qu'on a, et donc du coup de laisser notre âme à un niveau vibratoire très très bas, par la honte, par la culpabilité, par la peine, par la tristesse, donc par la peur, et donc le propre enfer, quand on parle de ce principe-là, eh bien c'est que nous-mêmes qui pouvons nous le provoquer. Ce qui en soi est une excellente chose. Ça veut dire qu'on peut tous aller à la source. Voilà. Et donc, pour clôturer cette petite courte vidéo, parce que je veux vraiment faire des courtes vidéos, eh bien, quand on est connecté, on peut vraiment fluctuer notre propre vibration à ce qu'on vise. Par exemple, si on veut communiquer avec des pierres, eh bien, on te met au même taux vibratoire que des pierres. Après, je ne connais pas les hertz, je ne connais pas tout ça. Je vous expliquerai plus après au niveau du ressenti comment on fait, mais d'un point de vue théorique, c'est vraiment, on veut parler à une pierre, on descend au premier plan. On veut parler à une plante, on descend au deuxième plan. On veut parler à des morts, on remonte au quatrième plan. Voilà. On veut parler à des anges, à des archanges, on remonte au cinquième. Et si on veut directement aller à la source, ce que je vais vous apprendre après dans la seconde vidéo, et bien là on monte directement au septième plan. Après c'est très bien ancré. Voilà pour cette première courte vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Donc dans les prochaines, on va parler d'ancrage, comment monter au septième plan en toute sécurité. Voilà. Et dans la troisième, donc ce sera les clairsens. Ce seront les clairsens qui vont être abordés. Comment ouvrir, comment savoir quel clairsens on ouvre en premier. Parce qu'on ne peut pas tous les ouvrir en même temps. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Bisous. Bonne journée.